Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr, espace boutique. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. Donc on va voir ensemble quel est le message à vous faire passer. Quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? On va déjà démarrer par une coupe pour planter le décor. Quelles sont les énergies de la guidance d'aujourd'hui? Alors, il y a deux possibilités déjà par rapport à cette coupe. Soit il y a un entourage qui peut se révéler être toxique pour vous. Ou alors, on peut aussi me parler d'une blessure de trahison que l'on porte en soi. On va développer tout ça. Allez. On me parle d'une personne d'énergie féminine, donc très probablement vous qui regardez cette vidéo. Il y a pas mal d'instabilité en fait dans votre vie, de votre côté, ou peut-être qu'on peut parler aussi d'instabilité d'un point de vue émotionnel. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé qui vous a pas mal chamboulé. Dans tous les cas, on me dit ici qu'on va couper avec cette instabilité. Alors peut-être que vous avez pris une décision. On ressent que c'est une nécessité, on me dit ici, pour prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin, où on prend soin de soi, on ramène un petit peu de douceur en soi, dans sa vie. Alors peut-être que vous avez coupé avec certaines personnes, ou peut-être que vous avez coupé avec une personne en particulier. On va bien évidemment développer, mais ce qu'on me dit ici, c'est qu'apparemment, il y avait trop de non-dits, trop de faux-semblants, il y avait un gros manque d'authenticité, et ça, avec la carte de l'interdiction, on voit bien que ce n'était plus possible pour vous. C'était quelque chose que vous ne pouviez plus tolérer, c'est pour ça que vous avez décidé ici de couper, de mettre un terme à quelque chose qui ne vous convenait plus. Et c'est une décision que vous avez prise à contre-cœur, d'après ce que je peux voir ici. On me parle de blessures, de chagrin, de tristesse, c'est pas évident. Oui, parce que vous aviez d'autres rêves, d'autres projets avec cette personne. Oui, je pense qu'on parle du domaine sentimental ici, plus qu'autre chose. Et ça n'a pas tourné en fait comme vous le souhaitiez. Donc on voit qu'actuellement, bon ça va pas. J'ai quand même la carte de la crise qui nous montre une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile à vivre. Bon, maintenant les bonnes nouvelles, elles arrivent. Oui, le décor est assez difficile, assez sombre d'après ce que je peux voir. Alors, bon, il y a quelque chose qui va se décanter, on me dit ici par rapport à tout ça. Oui. On me parle d'un pardon ici à venir, donc peut-être que la personne de votre cœur va vous demander pardon, peut-être que vous allez tout simplement vous réconcilier. Dans tous les cas, on a quelque chose ici qui arrive, qui vient vers vous, on nous parle de quelque chose qui va s'arranger tout simplement avec la carte de la cigogne. On nous parle d'un nouveau départ et on nous parle surtout ici d'un revirement de situation qui risque fortement de vous surprendre avec la carte de la surprise. On a également les énergies de l'hiver, donc il nous parle effectivement d'une situation de froideur, mais qui nous dit surtout en termes de temporalité que c'est quelque chose qui va arriver ici très très prochainement, en tout cas sur cette saison. Ouais. Oui, on me dit qu'il y a pas mal de choses à régler ici. Il y a des choses qui ont déçu, qui ont blessé, qui ont fait du mal. Peut-être aussi un manque de confiance. Alors, ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a de la jalousie.
Bon, dans tous les cas, j'ai la carte de la clé hein, ici qui me dit que effectivement les choses vont se décanter, que des solutions seront trouvées par rapport à vos problèmes. En tout cas, on a une issue hein, par rapport à ce qui bloque. Donc en dos de deck, on me parle ici d'une invitation à venir pour vous. On va voir ce qu'il y a derrière. Donc on me parle d'une période de pause, hein, donc un break, une période d'éloignement d'avec la personne de votre cœur. Parce qu'on me dit ici qu'en fait, il y avait vraiment nécessité que de poser justement ce stop-là pour qu'il puisse y avoir des conscientisations. On me parle également d'un déclic hein, qui amène du changement pour pouvoir retrouver un équilibre qui manquait dans votre relation. Donc ce que je vois aussi, c'est que bon, il y a des sentiments de part et d'autre, hein. J'ai une carte d'amour qui ressort, mais voilà, il y avait un gros manque d'équilibre, de stabilité dans votre histoire. Ouais. Alors peut-être que pour le moment, donc même très probablement que vous êtes soit dans une communication, on va dire, assez superficielle, ou alors peut-être qu'il n'y a plus de communication du tout avec la personne de votre cœur. Il y a beaucoup de non-dits, on dirait que pour le moment, on se préserve ou qu'on garde ses sentiments pour soi. Mais dans tous les cas, bon, on vous dit qu'il va y avoir du changement, une belle transformation qui va s'opérer après une période un petit peu compliquée. Où on voit qu'on est perdu, donc on lâche prise, hein, c'est en tout cas un conseil qu'on vous donne. Voilà, on vous dit bien ici hein, que voilà, il va y avoir une évolution et qu'on va travailler sur les points qui nécessitent de l'aide pour amener un équilibre entre vous et pour pouvoir avancer, et notamment du côté de cette personne, hein, la personne d'énergie masculine. Bon, allez. On va confirmer tout ça avec un autre oracle. Donc je vais continuer avec l'oracle de la triade. Donc que peut-on me dire de plus par rapport aux énergies de la guidance d'aujourd'hui? Oui, on me parle très clairement ici d'une fin de cycle ou d'une situation qui aboutit, mais qui permet surtout d'amener du changement ici. Il y a vraiment nécessité que de comprendre certaines choses par rapport à toute cette histoire. Finalement, cette prise de distance, elle vous permet de conscientiser certaines choses. Alors, que ce soit de votre côté, je pense que c'est un peu des deux côtés, peut-être un peu plus du côté de l'autre personne, peu importe. On me dit qu'il y a des choses à apprendre de ce que vous êtes en train de vivre. Et ça va se faire. Hein. Ici, j'ai vraiment un éclaircissement, une vision nouvelle, mais quelque chose qui va dans le bon sens, quelque chose de positif. Oui, on me dit ici que c'est surtout du côté de la personne de votre cœur avec la carte de l'homme. On dirait ici que cette personne, elle refusait de voir certaines choses en face, ou peut-être qu'elle était dans les illusions, ou encore, bon, la carte du masque, ça peut peut-être aussi nous parler d'une personne qui peut-être n'osait pas se dévoiler pleinement, peut-être qui était un petit peu trop sur la défensive, qui mettait beaucoup de barrières autour de lui. Ou d'elle, hein, bien évidemment, les énergies sont interchangeables, donc vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, il y a un moment donné où vous avez rencontré de réelles difficultés dans cette histoire, et en fait, au lieu d'avancer main dans la main, c'est comme si vous vous étiez ligués l'un contre l'autre, hein. Oui, beaucoup de points de désaccord entre vous. Et c'est ça aussi hein, qu'il faut comprendre en fait. C'est par rapport à ces points de désaccord. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette séparation, à cette rupture, à cette pause? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui nécessite d'être rééquilibré dans cette relation? En tout cas, vous avez un lien très fort avec cette personne. Hein. Ouais. On me parle d'un lien d'âme, j'ai la carte des frères qui ressort, donc oui, il y a un lien d'âme entre vous, c'est certain.
c'est une relation qui est protégée et qui est amenée à évoluer de toute façon, mais qui dit évolution dit, bon voilà, de façon très terre à terre au niveau de cette relation, au niveau de votre lien, mais également d'un point de vue plus spirituel au niveau de vos âmes. C'est une relation qui vous amène vraiment à évoluer, à devenir de meilleures personnes et pourquoi pas à travailler sur certaines de vos blessures aussi. Il y a vraiment une remise en question ici qui nécessite de se faire, des prises de conscience à avoir. On me dit qu'actuellement, cette personne, elle s'est quelque peu isolée. Il y avait un réel repli sur soi ici. Bon, dans tous les cas, vous voyez, on me le confirme, il y aura bel et bien un retour de cette personne vers vous. Elle y pense, hein, elle en a envie. Maintenant, bon, ça peut être dans ses pensées quelque chose qui n'est pas encore concrétisé. Oui, voilà, on me dit que dans un premier temps, avant que ce retour puisse être acté, cette personne doit prendre conscience de certaines choses. Peut-être certains dossiers qui doivent être clôturés. Mais moi, je ressens surtout une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience. Elle doit arrêter de se mentir à elle-même aussi, cette personne-là. Oui, pour le moment, on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment dans les doutes, dans les hésitations, beaucoup de questionnements du côté de cette personne-là. Mais elle va en sortir. Hein. Oui, on me montre quelqu'un ici qui va avancer par rapport à ça. J'ai vraiment une ouverture, donc quelqu'un qui a vraiment envie, comme je vous l'ai déjà dit, de revenir vers vous. Mais d'abord, elle doit conscientiser certaines choses et ça va se faire. Hein. Donc, on voit ici que c'est une personne qui a pris son temps. Peut-être que ça fait un certain temps que vous êtes dans cette phase de séparation. Si ce n'est pas le cas, on voit tout simplement ici un changement de perspective, un changement de vision des choses chez cette personne qui va permettre justement une ouverture, un renouveau, hein, tout simplement de pouvoir revenir vers vous. Donc en dos de deck, on nous parle d'un lien, encore une fois, très fort. On me parle d'éternité. Donc vous êtes vraiment liés tous les deux. On sent vraiment un lien d'âme ici. Hein. Ouais. Mais voilà, on me dit ici qu'il y a des choses, encore une fois, qu'il faut comprendre, sur lesquelles vous devez évoluer. Et pour ce faire, il y a des prises de conscience à avoir. On me parle de sagesse. Ouais. On me redit hein, que c'est une relation qui est protégée. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Ouais. Il y a eu des non-dits, il y a eu peut-être de grosses déceptions. Bon. Ok, allez. Donc, on va compléter. Donc, cette fois-ci, je vais prendre mon oracle, la Diade. Donc, en résumé, que peut-on me dire par rapport à toute cette histoire? Bon, on en revient aux mêmes énergies. Donc, de l'instabilité entre vous, un besoin de rééquilibrer les choses. À côté de ça, je vois que cette personne ici, elle vous surveille. Hein. On nous parle d'espionnage. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de se tenir informé de ce que vous faites, de ce que vous devenez, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, Internet, peut-être par des connaissances communes. On vous dit encore une fois hein, que sur cet hiver, vous allez tout simplement retrouver de la joie, du bien-être ensemble. On me dit que ça fera suite à une communication, des échanges entre vous deux qui vont permettre justement de décanter certaines choses et de retrouver ces belles énergies à deux. Oui, il y a eu pas mal de points de désaccord entre vous. Hein. On me parle ici de combativité, de certains conflits, mais on vous dit bien ici que les choses vont s'éclaircir et vous aurez l'occasion lors de ces discussions de mettre vraiment carte sur table, hein, de parler de ce qui n'allait pas, d'éclaircir certains points. Il y a des choses qui ont besoin d'être dites ici, qui ont besoin d'être éclaircies sur ce qui n'était pas très clair peut-être aussi, mais
ça va aller dans ce sens. Hein. On parle vraiment de clarification et d'éclaircissement par rapport à certaines choses qui tournent en rond quand même depuis un certain temps. Hein. On me parle vraiment de schémas répétitifs ici. Donc oui, cette période de pause, en fait, elle vous est bénéfique à tous les deux. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, d'éclaircir certains points, d'avoir des prises de conscience pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Hein. Donc on voit bien ici que effectivement vous allez vous revoir avec la carte de la nouveauté de Cupidon. Voilà, les choses sont en gestation. Pour le moment, il faut laisser encore peut-être un petit peu de temps, tant que les prises de conscience nécessaires se fassent. Mais dans tous les cas, voilà, vous finirez par retrouver cette complicité hein, qui vous liez tous les deux. Vous allez de nouveau échanger, retrouver encore une fois, comme je vous l'ai dit, des énergies positives au sein de cette relation. On va prendre un nouveau départ, c'est ce qu'on me dit ici. Voilà, j'ai l'alignement et la guérison qui ressort sur l'indécision, les conflits intérieurs. Donc, même s'il y a beaucoup d'hésitation, de doutes, de questionnement actuellement, on finira par trouver des réponses et par surtout être en paix avec soi-même, par se positionner clairement par rapport à cette histoire, cette relation, par savoir aussi ce qui n'allait pas, ce sur quoi on doit travailler ensemble pour pouvoir retrouver ce bien-être à deux et surtout pour pouvoir en finir avec cette instabilité. On peut aussi parler d'inconstance. Bon, dans tous les cas, on nous parle encore une fois de transformation, de renaissance à venir, de renouveau entre vous deux. Ouais, les choses vont se stabiliser avec la carte de la vie commune. Donc, deux possibilités ici. Soit vous allez emménager ensemble par la suite, un peu plus tard, ou soit tout simplement, cette carte nous parle de stabilité retrouvée, ou trouvée tout simplement, hein, si elle n'a jamais été présente. Dans tous les cas, ces changements sont positifs hein, pour vous. Moi, je vois vraiment deux personnes ici qui se retrouvent, qui ont traversé des épreuves, mais qui se retrouvent ici pour quelque chose de beaucoup plus stable. Et on me dit bien ici hein, que vous avez rencontré des difficultés, des obstacles, des blocages, mais qu'encore une fois, avec la carte et les énergies de l'automne, ici, j'ai une période de purification qui permet justement de surmonter ces obstacles. Bon, allez, on me confirme tout ça. Donc, on voit bien qu'actuellement, vous êtes dans une phase de séparation. On vous dit que c'est temporaire. Ça ne va pas s'éterniser. Donc, on voit ici hein, ces deux adultes qui se font dos. Mais au fond d'eux, au plus profond d'eux, ces deux personnes n'aspirent qu'à une chose. C'est vraiment se retrouver. Donc, on vous dit et on vous confirme que vous avez un lien d'âme. Un lien très fort, très spécial, une très forte connexion avec cette personne. Donc vous êtes très probablement soit des âmes sœurs, peut-être des flammes jumelles. Et que en ce sens d'ailleurs, vous recevez pas mal de signes de synchronicité. En fait, tout vous ramène à cette personne, mais il en est de même de l'autre côté. Cette personne aussi, elle peut percevoir certains signes. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui l'amènent à avoir des pensées pour vous. Donc en dos de deck, on nous parle ici avec cette carte d'une période d'éloignement, mais qui vous permet d'avancer, qui vous permettra par la suite de démarrer un nouveau cycle dans votre histoire. Il y a beaucoup de blocages émotionnels entre vous. Hein. Ouais. Et il faut pouvoir justement les dépasser pour pouvoir équilibrer les choses. Donc j'ai encore une fois de la communication à venir. Hein. Donc on nous parle de messages reçus, de nouvelles ou encore d'une reprise de contact de la part de cette personne d'énergie masculine, ce qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux. En tout cas, on voit la lumière au bout du tunnel. On vous dit que les choses vont avancer et que, encore une fois, vous avez vraiment un lien très fort avec cette personne. Hein. Ouais, voilà, on nous parle de pensée l'un pour l'autre, d'une connexion, d'un lien télépathique. Bon. Allez. Donc on va maintenant prendre quelques cartes de l'oracle des amoureuses. Donc ça peut être des cartes messages ou encore prédictions. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous en lien avec votre guidance? Un défi à relever dans l'affirmation de soi. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves.
Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendue. Ben, vous voyez, c'est exactement ça. Vous réussirez à surmonter les obstacles, ne vous inquiétez pas. Ensuite, dans l'affirmation de soi, vous êtes à une étape de votre vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins, vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire en toute confiance et avec sérénité qui vous êtes vraiment et la relation que vous souhaitez. En vous accueillant pleinement, vous pourrez construire une relation solide en toute authenticité et avec vérité. Donc, il y aura certaines choses qui auront besoin d'être éclaircies, d'être dites aussi, hein, ouais, très clairement. Des positionnements à prendre, il vous faudra être clair ici l'un envers l'autre. Dire ce que vous attendez tout simplement de cette relation, d'une relation en général. Donc on nous parle de croyances et de conditionnement. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Entre silence et distance. Les silences et les absences sont bien souvent interprétés comme un amour non partagé. Mais si de ces silences naissait une autre vérité? Ne tentez pas de comprendre, mais acceptez plutôt que cette période appelle au retrait et à la solitude pour mieux avancer vers demain. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a vraiment des prises de conscience qui doivent être faites ici. Et cette période de retrait vous permet d'aller dans ce sens. Et enfin, en dos de deck, lien et mémoire karmique. L'amour que vous vivez est intense. Votre rencontre avec cette personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées et à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté et bousculé dans cette relation tantôt chaotique, tantôt pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué, mais est riche d'enseignements. Allez, je vais terminer quand même par quelques cartes. Message d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait pouvoir vous dire à l'instant T? Je te surveille, ça fait quand même 2 fois que ça sort. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Exactement. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et enfin, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. On avait vu cette carte qui était sortie un petit peu plus tôt. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et pour ce faire, effectivement, il y a des décisions à prendre et des mises au point à faire. En dos de deck, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.